Shalom. Nous voici déjà arrivés en 2019, une année qui pourrait être des plus prophétiques, comme vous allez le constater à travers cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu vous rendre à l'évidence que Jésus-Christ est sur le point d'enlever son épouse avant de juger ce monde. Plusieurs événements se déroulent présentement sous nos yeux sur la scène mondiale, pointant vers le début des 7 années de tribulation. Nous pouvons le constater du point de vue économique avec l'année 2018, qui a été la pire année boursière de la décennie, avec le pire mois de décembre pour Wall Street depuis la Grande Dépression de 1929. À ce jour, environ 12 000 milliards de dollars en valeur dans les marchés boursiers ont été anéantis. La crise financière mondiale que nous annoncent les élites est prévue pour 2019. Il y a également la destruction de Babylone, alias les États-Unis, qui semble sur le point de se produire, comme on peut le lire dans les différents titres médiatiques des dernières semaines. Le fait aussi que dès son ascension jeudi au Congrès américain, une nouvelle représentante démocrate a promis de destituer le président Donald Trump en affirmant « Nous allons destituer ce fils de pute ». Ça en dit beaucoup sur l'emprise du mal sur le pays. De parler de la sorte de son président élu par la population, ça ressemble à de la sédition. Sur un bateau, on parlerait de mutinerie. People love you and you win. And when your son looks at you and says, "Mama, look, you won." Bullies don't win. And I said, "Baby, they don't, because we're going to go in there, we're going to impeach the motherfucker." L'économie et Babylone, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, sont deux événements parmi tant d'autres qui sont à la veille de se produire. Voici maintenant des points qui sauront vous encourager si l'un de vos désirs est de faire la rencontre d'ici peu avec celui qui vous a délivré de vos péchés passés, présents et futurs. Débutons avec le fait que Dieu a déclaré dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore été fait. Le premier livre de la Bible est Genèse, qui signifie commencement. Ce qui suit portera entre autres sur les signes, les générations, Abraham et l'Égypte, que l'on retrouve à travers les premiers chapitres. Allons-y. Abraham est né 1948 ans après Adam. Comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, Israël est devenu une nation en 1948. Sachant qu'Adam est le premier Adam et que Jésus-Christ le dernier, il y a 1948 ans d'Adam à Abraham, tout comme il y a 1948 ans de Jésus-Christ à la renaissance d'Israël. Abraham a quitté son pays à l'âge de 75 ans, comme Dieu lui avait demandé. Supposons que l'enlèvement s'accomplisse en 2019 et, ayant en tête ce scénario, j'aimerais ici saluer toutes les personnes qui vont m'accuser d'avoir dit que l'enlèvement se produirait sûrement en 2019. Alors, si l'on additionne les 75 ans d'Abraham à l'année 1948, année écoulée depuis Adam, nous obtenons 2023. Jésus a averti son peuple de quitter la Judée lorsqu'il verrait l'abomination de la désolation dans le temple dont le prophète Daniel a parlé. Étant donné que cet événement se produit à la moitié des 7 ans de tribulation et que l'enlèvement pourrait se réaliser, hypothétiquement, en 2019, 3 ans et demi plus tard nous amène en 2023. Parce que Dieu porte une attention particulière aux chiffres, attendons-nous sur le 70. Daniel 9.2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Daniel 9.23. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés,
pour expier l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Jérémie 25, 12. Et il arriva, quand les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, je les réduirai en des désolations éternelles. Jérémie 29, 10. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en ce lieu. Psaume 90, 10. Les jours de nos années reviennent à 70 ans, et pour les plus vigoureux, à 80 ans. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt, et nous nous envolons. Un autre fait intéressant à mentionner est qu'en 1938, l'homme de l'année fut Adolf Hitler, alors qu'en 2008, 70 ans plus tard, et en 2012, l'honneur fut attribué à nul autre que Barack Hussein Obama. Les États-Unis ont déclaré Jérusalem la capitale d'Israël, inaugurant officiellement le déménagement de leur ambassade à Jérusalem le 14 mai 2018. Auparavant, pendant 70 ans, Tel Aviv était considérée être la capitale d'Israël. C'est le 10 décembre dernier, jour de Hanouka selon les Juifs, que le Sanhédrin a appelé 70 nations à se joindre à la consécration de l'autel du troisième temple, juste à l'extérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem. L'autel a été présenté sous la forme de blocs de pierre prêts à être transportés sur le mont du Temple et stockés de manière à pouvoir être assemblés à tout moment. Le porte-parole du Sanhédrin, le rabbin Hillel Wiz, a déclaré « Nous sommes sur le point de connaître la révélation du Moshiach, le Messie. » Les prophètes Esdras et Néhémie ont rapporté les événements qui se sont déroulés en Israël au retour de captivité et des années qui ont suivi. Esdras a mis l'accent sur la reconstruction du Temple, alors que Néhémie a raconté surtout la reconstruction des murailles de Jérusalem. Remarquez les étapes concernant la reconstruction du Temple, telles qu'écrites dans le passage suivant. La première chose qui s'est produite concernant le Temple, suivant l'exil, a été la construction de l'autel. Comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la consécration a vu le jour, la construction du troisième Temple est logiquement imminente pour que l'Antéchrist puisse y faire cesser le sacrifice et l'offrande, puisque l'autel a été consacré voilà près d'un mois maintenant, en 2018. Le livre de Daniel est un livre prophétique. Une prophétie peut s'appliquer à 2 ou 3 choses. Sachant que 490 années équivalent aux 70 semaines de la vision de Daniel, remplaçons, juste pour s'amuser, les années par des jours. Calculons 490 jours à partir du 23 septembre 2017, qui correspondait au grand signe d'Apocalypse 12. Ce calcul nous conduit au 26 janvier 2019. Il convient de noter que Donald Trump est né dans la nuit du 14 juin 1946. Le 14 juin est le jour commémorant l'adoption du drapeau des États-Unis en 1777. Dans les 15 minutes qui ont suivi sa naissance, une lune en sang est apparue, 700 jours avant l'établissement de l'État d'Israël. Lorsqu'il a prêté serment en tant que président le 20 janvier 2017, il avait 70 ans, 7 mois et 7 jours. Le 20-21 janvier prochain, un signe pourra être observé dans le firmament. La lune sera à la fois pleine, super, en sang et de l'eau. La pleine lune est une phase lunaire durant laquelle la lune apparaît la plus brillante depuis la Terre, de par le fait que nous voyons, lors de cette phase, presque toute la surface lunaire éclairée par le soleil. Une superlune est une pleine lune ou une nouvelle lune qui apparaît lorsque la distance entre la Terre et la Lune, dans son orbite elliptique, est la plus courte. Cette distance est appelée la périgée. La pleine lune au périgée semble avoir un diamètre d'environ 14 % plus grand qu'à l'apogée, la distance la plus grande entre la Terre et la Lune, et 30 % plus brillante. La Lune prend une apparence rousse à chaque fois qu'elle est basse à l'horizon, car la lumière du Soleil qui l'éclaire
est filtré en passant à travers l'atmosphère terrestre. Dans le passé, les rares apparitions de 4 lunes de sang pendant des jours de fêtes juives ont coïncidé avec des événements majeurs pour Israël et le peuple juif. Ce sera la dernière éclipse totale de lune jusqu'au 26 mai 2021. Et finalement, la pleine lune de janvier est souvent appelée la lune de loup. Elle a été nommée ainsi par les Amérindiens et les Européens du Moyen Âge, d'après le hurlement de loups affamés se lamentant de la pénurie de nourriture en plein hiver. Selon le pasteur Mark Belt, de manière très significative, l'événement tombe également lors de la fête juive de Tu Bishvat. Encore plus significatif est le fait qu'il y avait une autre lune de sang sur Tu Bishvat l'année dernière. L'année dernière, la lune de sang a été vue au Moyen-Orient et cette année aux États-Unis. Belt a dit que d'un point de vue biblique, avoir 2 lunes de sang le même jour férié biblique 2 années de suite est très important. La Bible dit que tout doit être établi par 2 ou 3 témoins, a-t-il déclaré. En fait, la Bible dit dans le psaume 89 que l'alliance de Dieu avec Israël et le roi David est éternelle et que le soleil et la lune doivent être ses témoins fidèles au ciel, confirmant cela. Psaume 89, 34 à 38. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et ne lui fausserai point ma foi. Je ne violerai point mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, je ne mentirai point à David. Sa postérité subsistera toujours et son trône aussi longtemps que le soleil devant moi. Comme la lune, il durera à jamais, et il y en a dans les cieux un témoin fidèle. Ici, nous avons 2 ans de suite le soleil et la lune qui se réunissent pour confirmer l'alliance de Dieu avec Israël sur Tu Bishvat. Alors laissez-moi vous expliquer la signification de Tu Bishvat, a-t-il déclaré. Notre calendrier est différent du calendrier biblique. Notre janvier est à peu près équivalent au mois biblique de Shebat. Tu Bishvat signifie le 15e jour du mois de Shebat. Dans le livre de Lévitique 19, 23 à 25, il est question du moment où Israël plante des arbres dans sa terre promise. Il ne peut en manger le fruit avant la 5e année, car les années précédentes, il est considéré comme sacré. Alors, Tu Bishvat, qui est lorsque le printemps est sur le point de commencer en Israël, il a été décidé que ce serait le jour où tous les arbres plantés l'année précédente seraient considérés comme âgés d'1 an pour faciliter le respect du commandement. Puis, a-t-il dit, dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, nous lisons à propos d'un cheval rouge qui retire la paix de la terre. Nous trouvons les 4 chevaux du livre de l'Apocalypse liés aux 4 chevaux dans Zacharie. Dans le premier chapitre de Zacharie, il est question du cheval rouge. Alors allons-y à partir de Zacharie 1, 7 à 8. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Barachi, fils d'Iddo, en ces mots. J'eus la nuit une vision, et voici un homme monté sur un cheval roux, il se tenait parmi les myrtes. Nous voyons ici la vision du cheval de guerre rouge se dérouler pendant le mois de Shebat, le mois des arbres, et nous voyons qu'il se trouve parmi les myrtes juste 9 jours après Tu Bishvat. Nous voyons donc maintenant que la vision des chevaux rouges monte à la fin des 70 années de captivité. Dès le premier verset, c'est la 2e année de Darius que la vision se déroule pendant le mois de Shebat. Nous voici donc à la fin du 70e anniversaire d'Israël en tant que nation, épanoui prophétiquement comme un figuier au mois de Shebat, où nous avons une lune rouge sanglante pour la 2e année consécutive à Tu Bishvat, 9 jours avant que les chevaux rouges ne commencent leur randonnée à la fin de la 2e année de l'administration Trump, comparée à Darius, Cyrus. Nous découvrons ensuite que le chapitre 1er de Zacharie, que l'Éternel est très jaloux à propos de Jérusalem et de Sion, avec une grande jalousie, et qu'il est mécontent des nations insouciantes. Il proclame sa compassion pour Jérusalem et qu'il est temps de reconstruire le temple. Donc, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, l'histoire se répète encore sous nos yeux. En effet, selon le 115e congrès, la loi HR 1242 de la Commission de l'histoire des Afro-Américains,
L'année 2019 marquera 400 ans depuis l'arrivée des Africains dans les colonies anglaises à Point Comfort, en Virginie, en 1619. On peut faire le parallèle entre l'Amérique, qui est aussi considérée comme l'Égypte moderne, et les 400 ans d'esclavage que les Israélites ont vécu dans ce pays jusqu'à leur sauvetage par Moïse. Genèse 15, 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jurerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. » Ceci étant dit, constatez les similitudes entre l'Amérique et l'Égypte. Premièrement, le Nil. Le Mississippi, surnommé le Nil d'Amérique, est un fleuve situé en Amérique du Nord traversant la partie centrale des États-Unis. Deuxièmement, la ville de Memphis, située directement sur le Nil, et la pyramide de Saqqara à proximité. Une pyramide avec une statue de Ramsès le Grand se retrouve comme par hasard à Memphis, au Tennessee. Alors que cette pyramide se trouve sur le Mississippi, tout comme les pyramides de Giza gisent sur le Nil. Troisièmement, où voyez-vous ce sphinx et cette pyramide ensemble en Amérique? À Las Vegas, dans le Nevada, avec un obélisque phallique juste à côté d'eux, et pourquoi pas. Et encore une fois, est-ce une coïncidence? Mais attendez, ce n'est pas tout. Remarquez également le symbole du drapeau égyptien, le même symbole que celui d'Amérique, le pygargue à tête blanche, qui est, selon moi, un phénix déguisé en aigle. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9. L'Amérique est l'Égypte des temps modernes, spirituellement et littéralement. L'année 2019 marquera le 400e anniversaire du début de l'esclavage américain, commencé en 1619. Dernier point avant de terminer. Contrairement à notre alphabet de 26 lettres, la langue hébraïque, elle, en compte 22. Chaque lettre représente soit un animal, un objet, un membre du corps humain ou un élément naturel. L'hébreu est une langue qui fait appel à l'imagination et à des concepts imagés afin de communiquer une idée. En plus, ce sont ces mêmes caractères qui servent de chiffres lorsqu'il s'agit d'écrire des nombres. Il se trouve que le nombre 400 est la lettre Tav en hébreu. Elle est la dernière lettre de l'alphabet. Elle représente un signe, une signature et une marque en forme de X. Elle est aussi associée à Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les chemins des deux éclipses de 2017 et celle qui se produira en 2024 forment un X transcontinental. Le seul endroit sur le trajet des deux éclipses et la pointe de la plus longue durée pour les deux éclipses est une partie du sud de l'Illinois connue à juste titre, la Petite Égypte. Tout comme le fléau des ténèbres était censé être un avertissement à l'Égypte, cette manifestation est un message divin. Ce n'est pas tout. Oh non! Le mot « katsir », provenant du dictionnaire Strong numéro 7105, est un mot hébreu qui signifie, entre autres, moisson et récolte. Il contient 4 lettres. La première est Kof, la deuxième est Tzad, la troisième Yod et la quatrième Resh. Si l'on prend la valeur numérique de chacune et on les additionne, on obtient 400. Nous sommes toujours dans la 70e année de la Renaissance d'Israël. Comme le chiffre 70 représente l'œil, pouvez-vous discerner dans quelle période nous sommes? Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.